Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre cours, ce sera la quantité de matière et la mole. Donc, ce sera la première partie de notre cours. Donc, commençons par une petite introduction. On va prendre comme exemple ici, on va compter un ensemble de feuilles. Donc, comme sur l'image. Donc, on constate il nous faut beaucoup de temps pour calculer ce nombre de papiers. Par contre, si on utilise des paquets, ce sera plus facile. Le comptage, ce sera plus facile de compter par paquet. Donc ici, par exemple, on a 3 paquets et chaque paquet il contient 500 feuilles. Donc on constate, on peut déduire que le nombre de feuilles c'est 1500. Donc pour faciliter le comptage d'un grand nombre d'objets identiques, donc, on peut les regrouper par ce qu'on appelle des paquets. Donc, de la même manière, en chimie, on va compter les atomes, les molécules ou les ions. Et on sait que les atomes, ou bien les molécules ou les ions, ils se présentent dans un grand nombre. Donc, ce sera plus commode de les compter par des paquets. Et chaque paquet, il contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 particules, soit 600 000 milliards de particules. Donc, une cuillère, par exemple, une cuillère de charbon actif, il contient environ 10 à la puissance 23 atomes de carbone, soit 100 000 milliards d'atomes. Donc, c'est quoi la quantité de matière? La quantité de matière d'un échantillon est le nombre de moles qui contient cet échantillon. Et une mole d'atome, ou bien de molécules ou d'ions, c'est la quantité de matière d'un système contenant 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes, ou bien molécules ou ions. Donc, une mole, c'est un paquet. Donc, mole, attention, mole, c'est un paquet qui contient un nombre de 6,02 fois 10 à la puissance 23. C'est le nombre d'Avogadro. Voilà, une image de Monsieur Amedeo Avogadro. Donc, il faut retenir que le nombre de paquets, c'est la quantité de matière. Donc, la mole, c'est quoi? C'est la quantité de matière et c'est le nombre de paquets. Et chaque paquet, il contient le nombre Na. Donc, prenons par exemple ici 3 paquets. Et chaque paquet, il contient Na, 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, la quantité de matière, ça sera quoi? Ça sera 3 moles. Donc N, ce sera 3 moles. Et le nombre de particules, il sera 3 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc c'est 1,8 fois 10 à la puissance 24. Donc on peut déduire la relation N, la quantité de matière, ce sera N, quantité de matière en moles, ce sera le nombre de particules N, grand N, sur le nombre d'Avogadro, Na. Donc, on va faire une petite application. On va déterminer la quantité de matière de l'eau, N, qui se trouve dans un échantillon de l'eau contenant N égale à 24,08 fois 10 à la puissance 23 molécules d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer justement la relation N égale à N sur Na. Donc, on va remplacer N par sa valeur et Na par sa valeur, ce qui donne 4 moles. Donc, cet échantillon, il contient 4 moles, ça veut dire 4 paquets de molécules d'H2O. Cela veut dire qu'il contient 24,08 fois 10 à la puissance 23 molécules d'eau. Donc, la deuxième application, donc on va déterminer le nombre N d'atomes de cuivre dans un échantillon de cuivre. Sa quantité de matière est N', 0,3 moles. Donc, on va de la même manière appliquer la même formule, N égale à N sur Na. Et on va en déduire N. Donc, N, ça sera N', petit N' fois Na. C'est 0,3 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, c'est 1,8 fois 10 à la puissance 23. Attends. Donc, on passe maintenant à la définition de la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. C'est quoi la masse molaire atomique? C'est la masse d'une mole d'atome, d'un échantillon ou d'un élément chimique X. Donc, on symbolise la masse molaire atomique par grand M de X
et son unité, c'est le gramme par mol. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole. Donc, par exemple, la masse molaire d'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Donc, une mole de l'hydrogène, sa masse est 1 gramme. Une mole de carbone, sa masse est 12 grammes. Une mole de l'oxygène, sa masse est 16 grammes. Une mole de l'azote, sa masse est 14 grammes. Donc, on passe maintenant à la masse molaire moléculaire. C'est quoi la masse molaire moléculaire? C'est de la même façon, c'est la même définition. C'est la masse d'une mole de molécules. Donc, comment on va calculer la masse molaire moléculaire? C'est la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent cette molécule. Donc, prenons par exemple, on a 3 molécules et on veut calculer la masse molaire moléculaire de ces molécules. Donc, H2O. Donc, comment on va faire? La masse molaire moléculaire de H2O, c'est, on constate qu'on a 2 atomes d'hydrogène et un seul atome de l'oxygène. Donc, on va multiplier 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus, parce qu'on a un seul atome de l'oxygène, donc c'est M de O. Donc, c'est 2 fois 1 plus C, c'est 18. Donc, de la même façon pour le dioxyde de carbone, CO2, on a un seul atome de carbone et 2 atomes de l'oxygène, c'est M de C plus 2M de O, c'est 12, plus 2 fois C, c'est 44 grammes par mol. Et pour le glucose, c'est 6H12O6, on a 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc, la méthode est simple, c'est 6 fois M de C plus 12 fois M de H plus 6 M de O, ça donne 180 grammes par mol. C'est la masse molaire de la molécule de glucose. Donc, on peut déduire maintenant la relation qui est entre la masse et la masse molaire, et la quantité de matière. Donc, la quantité de matière, c'est quoi? C'est la masse de l'élément chimique X par sa masse molaire. Donc, il est donné par la relation suivante. N va être égal à la masse sur la masse molaire. Donc, N est en mol. La masse est en grammes. Il faut faire attention que la masse en chimie est toujours en grammes. Par contre, en physique, la masse est en kilogrammes. Donc, et la masse molaire de l'élément X est en grammes par mol. Donc, comme remarque, pour les liquides, on peut utiliser la masse volumique. Rho est égal à M sur V. Donc, on peut dire que la masse, c'est Rho fois V, d'où N est la masse sur la masse molaire. Et on sait que la masse, c'est Rho fois V. Donc, on remplace M par Rho fois V, ce qui donne N est égal à Rho fois V sur M. Donc, on va faire une petite application maintenant. On va déterminer la quantité de matière contenue dans une masse de 28 grammes de fer, sachant que la masse molaire du fer est 56 grammes par mol. Et deuxièmement, on va calculer la masse, la quantité de matière contenue dans un volume, V est égal à 60 ml de linalol, c'est un liquide, C10 H18O, de masse volumique Rho est égal à 0,9 g par millilitre. Donc, prenons maintenant le premier cas. Donc, on va calculer la quantité de matière de l'échantillon de fer. Donc, on va appliquer directement la formule NFE, qui est égale à la masse de Fe sur grand M de Fe, ce qui est égal à 0,5 mol. Donc, pour le deuxième exemple de linanol, c'est C10H18O. Il faut bien sûr, dans un premier temps, il faut calculer la masse moléculaire, donc de C10H18O. Donc, la masse molaire de C10H18O, c'est 10 fois MC plus 18MH plus M2O. Ça donne 154 grammes par mol. Et comme on n'a pas de masse pour l'inalone, on a le volume et la masse volumique, on va appliquer que la formule N est égale à Rho fois V sur grand M. Rho, c'est 0,9 g par millilitre. Et le volume, comme le volume
et en millilitres. On n'a pas besoin de convertir le volume en litres. Donc sur 154, c'est la masse molaire, ça donne 0,34 mol. Et ce sera la première partie pour aujourd'hui. Et pour la deuxième partie, on va traiter l'exemple des gaz, la quantité de matière pour les gaz. Et je vous remercie pour votre attention.